19h45. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité à C'est Direct. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir et un salut particulier à ceux qui nous suivent depuis Pointe-Noire. Voici les principales informations du jour. 19h45. Nous commençons avec une descente parlementaire dans l'arrondissement 1 de Lumumba. Le samedi dernier, l'honorable Louis-Gabriel Missatou a effectué une descente parlementaire dans l'arrondissement 1 Lumumba. Lors de cette visite, il a inauguré un forage apportant ainsi une solution au problème d'accès à l'eau dans cette zone. L'honorable a également présenté un compte rendu des affaires traitées au niveau gouvernemental. Wivin Gwembe nous donne quelques détails concernant cette descente parlementaire. Le 14 septembre 2024, l'honorable Louis-Gabriel Missatou, député de la première circonscription de Lumumba à Pointe-Noire, a inauguré un nouveau forage d'eau potable au pont 31 juillet. Ce projet financé par l'honorable Missatou a été salué avec enthousiasme par la population locale, marquant un moment significatif pour la communauté. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans une ambiance festive. Les habitants de la circonscription ont exprimé leur joie à travers des applaudissements, des chants de gratitude et des danses. Le forage sera accessible au public tous les jours de 7h pile à 12h30 et de 16h30 à 20h pile. Sur place, on a pu noter la présence du représentant du corps militaire, du député suppléant et des chefs de quartier. Après la coupure du ruban, l'honorable Missatou a personnellement bu de l'eau du forage, encourageant ainsi la population à en prendre soin. Plus tard dans la journée, l'honorable Louis-Gabriel Missatou s'est entretenu avec les habitants du quartier Chimbamba. Lors de son discours, l'honorable Missatou a abordé plusieurs sujets d'importance. Il a d'abord observé une minute de silence en mémoire de l'honorable Marie-Louise Tonneau, députée d'Epena 1, décédée récemment. Il a ensuite présenté un compte rendu des discussions et conclusions de la 6e session ordinaire administrative de la 15e législature qui s'est tenue à Brazzaville du 2 juin au 13 août 2024. Parmi les affaires discutées, l'honorable Missatou a mentionné l'affaire numéro 36 concernant le projet de loi sur l'accord d'exploitation relatif au terminal de Djeno. Cet accord implique la République du Congo, la SNPC, Total Énergie, Eni Congo et Perenco et prévoit le financement de la construction de la route de Pointe-Noire à Djeno. Il a également évoqué l'affaire numéro 38 relative à l'interpellation du gouvernement sur la vente prétendue de terres au Rwanda. Le Premier ministre a assuré qu'aucune terre congolaise n'a été vendue et que toutes les terres du Congo restent congolaises. Suivant le discours de l'honorable. Le Premier ministre a répondu à la question relative à la cession ou à la vente prétendue des terres. Et nous pouvons aujourd'hui vous dire que aucun centimètre carré du territoire national congolais n'a été vendu. Les terres du Congo restent congolaises et le resteront. L'inauguration du forage d'eau potable au 31 juillet représente un ajout précieux aux infrastructures locales, répondant à un besoin crucial en eau potable. Ce geste de l'honorable Louis-Gabriel Missatou témoigne de son engagement envers le bien-être de sa circonscription et contribue à renforcer les liens entre les élus et la population. Wivin Gwembe pour C'est Direct. Passons maintenant à la dernière réunion du Parti congolais du travail. 19h45.
Lors de la 12e réunion du bureau politique tenue le 14 septembre à Brazzaville, Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, a insisté sur l'importance des préparatifs pour le 6e congrès ordinaire du parti et l'élection présidentielle de 2026. Des décisions clés en préparation pour structurer l'avenir politique du pays. Durville Mondele nous donne les détails. Le Parti congolais du travail PCT a tenu le 14 septembre dernier sa 12e réunion du bureau politique à Brazzaville, avec pour principal sujet les préparatifs des échéances à venir, notamment le 6e congrès ordinaire du parti et les élections présidentielles prévues en 2026. Cette réunion surgit au moment où le pays fait face à de multiples défis économiques qui entravent le bon fonctionnement de ses institutions. Suivant le porte-parole du PCT, Parfait Iloki. Nous sommes conscients que les indicateurs macroéconomiques du pays sont légèrement à la fois en hausse et en tendance haussière et en tendance baissière. Le PIB du pays aujourd'hui est autour de 2% pour l'exercice 2023, un peu en légère augmentation par rapport à celui de l'an dernier 2022 qui était à 1,8%, ce qui est encourageant. Lors de cette réunion ordinaire du PCT, le secrétaire général Pierre Moussa a martelé sur les difficultés que rencontre le parti et sa détermination à relever les défis et vaincre les obstacles. Il a également rebondi sur l'importance de ses camarades à rester unis afin de lutter contre les marchands d'illusions qui tentent de nuire et de déstabiliser le parti. Écoutons Pierre Moussa, secrétaire général du PCT. Le Parti congolais du travail doit sans cesse renforcer son unité, sa cohésion et sa solidarité pour constituer toujours ce bloc solide, cette digue inébranlable, ce bouclier pour la paix, la stabilité et la concorde nationale. Les vents contraires qui ne cessent de souffler doivent renforcer le parti dans sa détermination à relever les défis et à vaincre les obstacles. Un message de rappel d'ordre, mais aussi de mise en garde afin de préserver les intérêts du parti. Ces astuces seront examinées lors de sa prochaine session par le premium du comité central du PCT. C'était Durville Mondele depuis Brazzaville pour C-Direct. 37 personnes reconnues coupables de tentative de coup d'État ont été condamnées à mort. Parmi les accusés se trouvent des Congolais ainsi qu'un Britannique, un Belge et un Canadien. Ils disposent de 5 jours pour faire appel de ce verdict qui inclut des charges comme terrorisme et association criminelle. Jude Maïngidi pour les détails. En République démocratique du Congo, le tribunal de la capitale Kinshasa a condamné les 37 accusés et imposé la peine la plus sévère, celle de la mort, selon le jugement prononcé par le président du tribunal, le colonel Freddy Eyoum. 6 personnes au total ont été tuées lors de la tentative du coup d'État raté dirigé par Christian Malonga en mai dernier qui visait le palais présidentiel et un proche allié du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. D'après la déclaration de l'armée, l'auteur du putsch a été abattu alors qu'il résistait à son arrestation. Pour son rôle dans l'attaque, le fils de Malonga, Marcel Malonga, âgé de 21 ans et de nationalité américaine, a été condamné, ainsi que 2 autres Américains, dont Tyler et Benjamin Robin. Procès très médiatisé depuis le 7 juin, 14 personnes sur 51 jugées ont été acquittées d'après le verdict prononcé le 13 septembre. Soulignons que le Congo a rétabli la peine de mort plus tôt cette année, levant un moratoire de plus de 2 décennies et lutte pour contenir la violence et les attaques des militants dans le pays. Les avocats de la défense, comme Richard Bondo, dénoncent un mauvais jugement. Jude Maïngidi pour le compte de C-Direct. Jetons maintenant un coup d'œil à une actualité politique au Sénégal.
Jeudi dernier, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, mettant fin à plusieurs semaines de tensions entre le gouvernement et l'opposition majoritaire au Parlement. Une décision qui ouvre la voie à un remaniement politique attendu. Les détails avec Marem Soda Koulibaly. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a dissous le Parlement après un long bras de fer entre l'opposition et l'exécutif. Cette dissolution a été annoncée par le président ce jeudi, mettant fin à plusieurs semaines de tension entre le gouvernement et les députés du Parlement. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, le président a eu des difficultés à faire adopter ses propositions en raison d'une forte majorité de l'opposition au Parlement. Cette dissolution a donc pour but de rétablir une équité au sein de l'Assemblée. Toutefois, cette décision ne fait pas l'unanimité dans l'ensemble du territoire. D'un côté, les partisans du président soutiennent cette décision, tandis que d'autres lui reprochant d'avoir dissous le Parlement afin de satisfaire les intérêts de son parti. L'opposition, quant à elle, crie au scandale, jugeant cette décision comme une provocation en dénonçant ce qu'elle perçoit comme des manœuvres politiques et exprime ses préoccupations quant à l'organisation des prochaines législatives prévues pour le 17 novembre. C'est d'ailleurs dans ce sens que le député à l'opposition Moussa Diakhaté a qualifié cette décision de bluff et a souligné la rapidité avec laquelle les élections ont été planifiées. Les membres de l'opposition, quant à eux, espèrent créer une situation de cohabitation avec cette nouvelle réforme visant à obtenir une majorité parlementaire. Les deux camps se préparent alors pour ces législatives dont le résultat reste pour l'instant incertain. C'était Marem Soda Koulibaly. Terminons avec une actualité économique importante pour le Congo. 19:45. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, a signé le 11 septembre à Brazzaville un protocole d'accord avec le PDG d'une société chinoise pour la construction du barrage hydroélectrique de Sunda dans la sous-préfecture de Kakamweka, située dans le département du Kwilu. Ce projet représente un développement stratégique pour l'infrastructure énergétique du pays. Senia Katukoulou nous donne des détails. Le gouvernement congolais et la société China Overseas Corporation Limited ont signé un protocole d'accord assorti d'un programme d'activité pour la construction de la centrale hydroélectrique de Sunda à compter de juin 2025. Ce barrage de 800 MW sera érigé sur le site Sunda dans la sous-préfecture de Kakamweka dans le département du Kwilu, à environ 130 km de Pointe-Noire. En effet, le planning d'activité prévoit entre autres la visite du site de Sunda, la lecture et les observations sur les études déjà faites, la mise en place du comité de pilotage sous l'égide du Premier ministre, la mise en place du comité technique et la préparation du projet de convention de concession en septembre. D'octobre à décembre prochain, il y aura l'évaluation des activités du mois de septembre, la validation des études et la planification du projet, la préparation des équipes techniques, l'importation du matériel, les travaux d'ouverture de la route d'accès au site et le nettoyage du site. Notons aussi que le début des travaux de construction de ce barrage ainsi que la poursuite des travaux de construction et la pose de la première pierre par le chef de l'État congolais devront commencer entre janvier et mai 2025. Les deux parties espèrent voir l'inauguration de ce barrage de Sunda et l'injection de l'énergie sur le réseau national en juin 2030. Ceci dans l'objectif de pallier la difficulté d'approvisionnement en eau potable sur le territoire congolais. Senia Katukoulou pour C'est Direct.
C'est ainsi que se termine cette édition du 1945. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain avec Wivi Ngwembe pour une nouvelle édition. Bonne suite des programmes sur C-Direct et excellente soirée à tous. Bonsoir.